Bonsoir. L'univers est vaste, insondable, tissé d'ombres et de murmures anciens. Au-delà des dunes infinies et des palais silencieux, un secret oublié sommeille, bercé par le souffle du temps. Écoute, dans le silence profond des étoiles, une voix s'élève, fragile et intemporelle. C'est le chant des révérendes mères. Un écho lointain traversant les âges. Une vérité dissimulée sous des siècles de cendres et de peur. Ce soir, laisse-toi porter par ce murmure ancestral, par le vent des mémoires enfouies, et ouvre ton esprit à ce qui fut et ce qui sera. Respire, ferme les yeux et abandonne-toi à cette quête où le réel se dissout dans le mystère, où chaque pas dévoile un savoir interdit. Car au-delà du voile des certitudes, au-delà des dogmes et des serments murmurés, une novice marche sur le fil du destin. Son voyage est celui de la révélation. Son fardeau est celui du silence. Mais sa voix pourrait bien ébranler les fondations mêmes de son ordre. Alors écoute et souviens-toi. La citadelle de Wallach-Neuf respirait le silence. Dans l'ombre des couloirs voûtés, ses yaras avançaient, son pas feutré résonnant à peine sur les dalles polies. Les murs, sculptés de motifs anciens, absorbaient la lumière tamisée des veilleuses, projetant des ombres mouvantes sur son passage. Elle savait que cet appel n'était pas anodin. On ne convoquait pas une novice dans le sanctuaire intérieur sans raison. Un murmure imperceptible glissait dans son esprit, une intuition froide et persistante. Ce n'était pas une simple épreuve de plus, c'était autre chose. Quelque chose que son corps ressentait avant même que son esprit ne l'accepte. Elle s'arrêta devant les hautes portes du sanctuaire. Elles s'ouvrirent sans un bruit. La révérende mère était là, assise en tailleur sur un dé de pierre, le regard impénétrable. Son visage, creusé par l'âge et la mémoire de milliers de vies, semblait détaché du temps. Seyara s'agenouilla devant elle, baissant la tête en signe de soumission. Un silence pesant s'installa, étirant les secondes jusqu'à l'étouffement. Puis, la voix s'éleva, tranchante comme une lame bien affûtée. L'ordre te confie une mission. Les mots n'admettaient ni refus, ni discussion. Un artefact perdu,
une planète effacée des archives. Un voyage dont elle ne devait rien savoir. Tu partiras seul, aucune question. Seyara ne broncha pas, mais son esprit s'agitait sous la surface de son calme fin. Une mission secrète, un savoir dissimulé. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Mais la discipline était un carcan dont elle ne pouvait se libérer. Les réponses viendraient en leur temps, ou peut-être jamais. Le silence qui suivit était une épreuve en soi. Les révérendes mères savaient observer, disséquer l'âme sans un mot, sonder les moindres tensions musculaires, la plus infime variation de souffle. Seyara savait qu'en cet instant, elle était jaugée, évaluée comme on pesait une lame avant de la lancer dans l'ombre. Elle se concentra sur le contrôle de son corps, s'efforçant d'être une surface lisse, un miroir sans faille. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait. Une vibration ténue, un frisson archaïque qui n'appartenait pas à l'ordre, mais à un savoir plus ancien encore. Elle inclina légèrement la tête, acceptant le fardeau qui lui était imposé. Au-dessus d'elle, la révérende mère la fixait toujours, un éclat insondable au fond des yeux. Pars. Seyara se releva lentement, refoulant le trouble qui s'insinuait en elle. Alors qu'elle quittait la salle, un dernier murmure résonna dans son esprit. Une voix inconnue, venue d'un ailleurs qu'elle ne pouvait nommer. Un appel ancien, un avertissement, et peut-être un destin qui la dépassait déjà. Le ciel d'Al-Khéra s'étendait vaste et aveuglant. Un dôme de lumière pâle où le vent sculptait des nuages de cendres. Seyara descendit lentement la rampe du vaisseau, le regard fixé sur l'horizon brûlé. Un monde sans nom, sans voix, sans écho. Sous ses pieds, le sable craquait, chargé d'un passé que nul ne racontait plus. Autour d'elle, des ruines éventrées émergeaient des dunes, vestiges d'une civilisation que l'ordre avait choisi d'oublier. Rien ne bougeait, et pourtant, elle sentait une présence, une attente silencieuse, tapie au bord de la perception, un regard sans pupille posé sur elle. Elle ajusta son foulard sur son visage, avançant d'un pas mesuré. Son souffle était en accord avec le rythme du désert. Rien ne devait perturber son équilibre. L'ordre lui avait enseigné à lire l'invisible. Là
Dans l'air saturé de silence, quelque chose attendait d'être vu. Elle marcha longtemps, longeant les vestiges d'un passé effacé. Les structures portaient encore les marques du savoir ancien, des arcs gravés de motifs que ses études ne lui avaient jamais révélés. Des colonnes dont la symétrie défiait l'érosion. Des portes scellées par des symboles oubliés. C'était une ville fantôme, un sanctuaire perdu au sein d'un désert que personne ne devait fouler. Et pourtant, elle était là. Au centre des ruines, un mur la défia. Haut, brisé par endroits, il formait l'enceinte d'une forteresse effondrée. Seyara s'approcha lentement, posant une main sur la pierre. Une pulsation lui répondit, sourde et archaïque. Elle ferma les yeux, écoutant. Le silence n'était pas vide. Il résonnait d'ombres, de cris étouffés, d'un savoir interdit que l'ordre n'avait pas entièrement effacé. Dans l'ombre d'un couloir à demi enseveli, elle trouva les fresques. Elle courait sur la pierre comme une écriture vivante, gravée avec une précision qui défiait le temps. Des silhouettes de femmes drapées dans des robes aux motifs inconnus, des visages marqués par la sagesse et l'extase. Un cercle formé par leurs mains et une lumière naissante en son centre. Elle effleura du bout des doigts les traits sculptés, son esprit s'ouvrant aux images, aux échos d'un passé effacé. Mais, avant qu'elle ne puisse comprendre, un souffle glissa sur sa nuque. Elle n'était pas seule. L'air dans la forteresse était dense, chargé de poussière et de secrets anciens. Seyara s'avança dans les ruines, son pas mesuré résonnant dans l'espace clos. Les fresques, visibles dans la lueur de ses lampes, semblaient s'animer à mesure qu'elle les observait. Leur image l'attirait vers des visions profondes, des échos d'un savoir oublié. Elle s'arrêta devant un grand panneau mural où des symboles complexes se mêlaient à des figures féminines. Leurs yeux, gravés dans la pierre, semblaient fixer l'âme de celle qui s'aventurait ici. Elle toucha doucement la surface du mur et un frisson la parcourut, comme si l'énergie de l'endroit s'était éveillée. Des textes étaient gravés en dessous, dans une langue que Seyara n'avait jamais vue. Une langue ancienne, antérieure à tout ce que l'ordre avait conservé. Elle commença à déchiffrer les caractères. Les mots racontaient l'histoire d'une lignée
oubliée de révérendes mères, disparue des mémoires, engloutie par les âges. Leur esprit s'était uni, leur conscience collective dépassant les limites du simple agencement des mémoires. Elles avaient transcendé l'individualité, atteignant un état d'éveil et de compréhension totale, une fusion parfaite entre l'esprit et le savoir. Mais le prix de cette union était immense. Les textes laissaient entendre que l'ordre avait choisi de les effacer non seulement des archives, mais de la mémoire de l'univers. Ce qu'elles avaient découvert était trop puissant, trop dangereux pour être conservé. Sayara sentit une lourde pression dans sa poitrine. Ce savoir interdit, cette vérité disparue, semblait la consumer de l'intérieur. Elle devait en savoir plus. Ses doigts effleurèrent un fragment de texte plus ancien encore, quand un cri sourd brisa la tranquillité de l'air. Une présence se manifesta, rapide et silencieuse comme un souffle dans la nuit. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit une secousse sur son bras. Des ombres s'étaient glissées autour d'elle. Des silhouettes masquées, vêtues de noir, leurs mouvements aussi précis que ceux d'un prédateur. Sayara se redressa, les sens en alerte, mais elle était déjà entourée. Il n'avait pas dit un mot. Une étrange énergie crépitait dans l'air, une tension qui déstabilisait ses instincts. Un de leurs bras se leva, et d'un simple geste, une onde de force invisible frappa Sayara. Elle chancela, son corps se retrouvait pris dans un filet invisible. Les techniques qu'ils utilisaient étaient étrangères, inconnues même aux plus avancés des formations Bene Gesserit. Elle sentit ses pensées se troubler. Son esprit se brouillait sous la pression psychique qu'ils exerçaient. Elle n'avait jamais ressenti une telle maîtrise. C'était comme s'il s'était emparé de chaque fibre de son être, manipulant ses émotions, ses réflexes, son esprit. Elle fit un effort de concentration, mais l'emprise était toujours trop forte. Dans l'ombre de la forteresse, une bataille silencieuse se livrait entre ses volontés et celles de ses assaillants masqués. Puis, tout devint noir. Sayara se réveilla dans l'obscurité. Elle avait l'impression de flotter, suspendue entre deux mondes. Les sensations revenaient lentement. La douleur d'un choc brutal, le goût métallique du sang, l'air humide qui effleurait sa peau. Elle était prisonnière, mais cette fois, elle n'était pas seule. Des voix murmurantes, faibles,
mais omniprésente, s'élevait autour d'elle. Elle cligna des yeux, cherchant à retrouver une clarté dans la pénombre. Un homme se tenait devant elle. Dans l'ombre, ses traits indistincts. Il s'avança lentement, ses mouvements mesurés, comme s'il connaissait chaque repli de l'air autour d'eux. « C'est Yara », dit-il, dans une langue ancienne. Mais sa voix n'était pas menaçante. Elle frissonna, reconnaissant les accents de l'exil, ceux des perdus, des bannis. « Tu es enfin éveillé. » Il s'assit en face d'elle, d'une lenteur qui trahissait la fatigue d'un vieil homme. Ses yeux, d'un bleu pâle, perçaient l'obscurité comme des pierres précieuses dans la nuit. « Je m'appelle Saharik, » dit-il en se penchant légèrement. « Et toi, tu cherches à comprendre ce qui t'échappe. » Seyara garda le silence. Les liens qui la maintenaient prisonnière étaient fins, presque invisibles. Mais elles étaient là, comme des ombres tenaces. Elle se concentra, cherchant à lire les intentions de l'homme devant elle. Mais Saharik n'était pas un ennemi. Il avait été exilé comme le sable du désert effacé par le vent. Il connaissait ce qui était caché et il semblait qu'il avait attendu toute sa vie pour cela. Ce que tu cherches n'est pas ce que tu crois, murmura-t-il. Il n'y a pas d'artefact sans conscience, sans essence. Seyara leva les yeux, troublé par ces mots. L'omnivoix, continua-t-il, est ce que tu cherches. Un chant éternel, une conscience collective transcendant les vies passées des révérendes mères. Un chant qui résonnait dans l'éternité. Il existe un cristal, ajouta-t-il, un cristal mémoriel. Il contient le dernier fragment de cette conscience, l'essence de celles qui ont transcendu le temps et l'espace. L'ordre craint ce savoir. Il le cache et l'enterre sous des couches d'obscurité. Mais toi, tu as trouvé l'un des vestiges. Tu es là pour comprendre, pour être celle qui réveillera ce qui a été endormi. Seyara resta silencieuse, absorbant ces révélations. Elle avait déjà pressenti l'importance de cet artefact, mais la vérité dépassait ses attentes. L'omnivoix n'était pas une simple relique. C'était la clé d'une nouvelle ère, un chant qui pourrait réveiller ou anéantir l'ordre des Bene Gesserit. Saharik se leva, la lumière de la petite torche projetant une ombre allongée sur les murs. « Mais sois prudente, » dit-il d'une voix plus grave. « Ce que tu cherches ne te libérera pas. Le cristal contient un savoir que même les révérendes mères ont redouté. Ce n'est pas un simple pouvoir, c'est la mémoire des âges, un pouvoir qui pourrait tout bouleverser. »
Seyara se tenait devant le cristal. Il brillait d'une lueur faible mais intense, comme une étoile mourante. Elle tendit la main, hésitant un instant, mais une force plus grande qu'elle la poussa à toucher la surface glacée du cristal. Au moment où ses doigts effleurèrent le cristal, une secousse traversa son corps, une onde de douleur pure qui fit vaciller son esprit. La lumière devint aveugle, l'air se fit lourd et son esprit se vida de toute pensée rationnelle. Elle se sentit tomber dans un abîme sans fin, un vertige mental où le temps lui échappait. Des images défilèrent devant ses yeux, un torrent de souvenirs étrangers, des visions du passé et de l'avenir entremêlées. Elle se retrouva plongée dans des siècles passés, dans les moments clés où l'ordre des Bene Gesserit façonnait son destin. Elle vit les premières révérendes mères, des femmes sages et équilibrées, mais dévorées par l'ambition. Puis les ténèbres apparurent. Les anciennes révérendes mères, dans un acte de trahison, avaient sacrifié leur héritage. Leurs idées, leur conscience, tout ce qu'elles avaient été sacrifié pour maintenir un pouvoir supérieur, une domination sur les peuples. L'ordre, dans sa quête d'immortalité spirituelle, avait scellé l'omnivoix. Ils avaient voulu empêcher l'émergence d'une nouvelle forme de conscience, une forme qui dépassait les limites de leur contrôle. Ce pouvoir pouvait bouleverser l'équilibre de l'univers. Il s'agissait de la vérité d'un monde oublié, une vérité que les révérendes mères avaient redoutée au point de l'enterrer sous des siècles de silence. L'ordre avait scellé l'omnivoix, l'étouffant, l'interdisant à la connaissance. Mais cette vérité, cachée sous des couches de mémoire altérées, l'avait fait naître à nouveau. Seyara, dans la transe, sentit l'impact de chaque décision prise par l'ordre. Elle sentit les lourdes chaînes du secret, la peur et la culpabilité des mères anciennes qui avaient sacrifié tout ce qui était sacré pour rester maîtresse de l'univers. Elle entendit leur voix, éthérée et lointaine, pleurant leurs péchés. Le poison du savoir s'est insinué en elle, une vérité difficile à supporter, une trahison enracinée dans les fondations mêmes de l'ordre. Puis, d'un coup, la vision s'éteignit. Elle roula sur le sol, l'esprit lourd, tremblante, les doigts toujours en contact avec le cristal. Elle avait vu trop de choses, trop de vérités. Elle comprenait maintenant pourquoi l'ordre avait tout fait pour enfermer cette mémoire. Elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière.
Le cristal brillait faiblement, comme une lueur de vérité dans un monde obscurci par le mensonge. Elle savait ce qu'elle devait faire, ou du moins ce qu'elle avait cru devoir faire. Son devoir, celui qui l'avait toujours guidée, était de rapporter ce savoir, de le livrer à l'ordre pour qu'il soit préservé, pour qu'il fût contrôlé. Mais ses visions, ses découvertes, les murmures des anciennes mères, tout cela pesait sur son âme. Elle n'était plus certaine de pouvoir simplement obéir. Les mots de Sarik résonnaient en elle. L'omnivoix est un pouvoir que l'ordre craint, mais un pouvoir qu'il ne doit jamais avoir. Elle serra les dents, se forçant à avancer. C'est alors qu'ils apparurent. Un groupe masqué, sortant de l'ombre des ruines où elle avait trouvé le cristal. Ils s'avancèrent sans bruit, mais l'intensité de leur présence était indéniable. Ces femmes, vêtues de robes sombres, dégageaient une aura d'autorité qui n'avait rien à envier à celle des plus anciennes révérendes mères. Tu ne dois pas remettre ce cristal à l'ordre, dit l'une d'elles, d'une voix calme mais ferme. C'était une vieille femme, ses yeux perçant l'âme de Seyara, comme si elle connaissait ses plus profonds secrets. Ce que tu as découvert ne doit pas être utilisé pour renforcer ce système. Seyara se sentit submergée. Les mots de cette femme étaient comme un voile de brume pénétrant son esprit. Elle se souvenait de l'ordre, de sa foi inébranlable en la structure, dans la hiérarchie et la tradition. Mais les visions, les révélations, tout ce qu'elle avait appris avait démoli tout ce qu'elle avait cru. Le cristal, cet artefact qu'elle tenait entre ses mains, était à la fois la clé et la malédiction. L'ordre a construit son empire sur un mensonge, poursuivit la voix. L'histoire a été réécrite maintes fois, cachée sous le voile des traditions. Les femmes autour de Seyara semblaient comprendre, comme si elles faisaient partie d'une ancienne résistance oubliée. Nous sommes les régentes, dit l'une d'elles. Nous avons été exilées pour avoir cherché la vérité. Mais cette vérité ne doit pas être laissée dans les mains de ceux qui en abusent. Seyara se sentit déchiffrée. Elle avait appris à voir l'ordre comme son guide, sa famille, son identité. Mais maintenant, elle comprenait que cet ordre était aussi responsable de la mort de ce qui aurait pu être. Elle serra le cristal, son poids devenant insupportable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle devait faire un choix qui changerait tout. Détruis-le, avant qu'il ne détruise tout ce que nous avons construit, dit l'ancienne, sa voix pleine d'émotion. Seyara observa les renégates autour d'elle, leurs yeux remplis d'une compréhension silencieuse, mais aussi d'une détermination sans faille. Elle hésita, la
sa tension dans l'air palpable. Elle comprenait les conséquences. Si elle détruisait le cristal, l'omnivoix disparaîtrait, et avec lui, la vérité du passé. Tout ce que les anciennes mères avaient cherché à étouffer. Mais si elle le rapportait à l'ordre, elle savait que ce serait la fin d'une ère. Elle ferait revivre un pouvoir qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Un pouvoir capable de tout renverser. Le cristal était l'ultime arme et elle devait décider si elle devait la brandir. Seyara se tint là, hésitant une dernière fois, ses doigts effleurant le cristal froid. Une peur primitive s'empara d'elle, mais elle l'écarta d'un geste, comme on écarte un nuage sombre d'un ciel trop lourd. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il n'y avait plus de retour possible. Elle activa le cristal. Un souffle, comme un murmure lointain, se fit entendre. Puis, un chant, faible d'abord, puis grandissant, emplit son esprit. Les premières notes étaient étranges, incompréhensibles, comme des sons venus d'un autre temps, d'un autre monde. Puis, elles se formèrent en quelque chose de plus précis. Un mélange de voix, des voix infinies, perdues dans les brumes du passé. Chaque voix semblait avoir sa propre histoire, sa propre souffrance, sa propre sagesse. Elle ressentait chaque souffrance comme si elle avait été la sienne. Chaque rêve, chaque espoir, chaque échec. Le chant grandissait, se tissant ensemble, fusionnant dans une seule entité. L'omnivoix se levait en elle. Seyara sentit sa propre identité se dissoudre, engloutie dans cette mer de pensées et de voix. Le chant était une conscience collective, un tissu vivant, une mémoire infinie. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus qu'un instrument. L'omnivoix l'avait choisi comme son héros. Elle ressentait la lourdeur de ce choix. Les révérendes mères, même les plus anciennes, n'avaient jamais eu accès à ce pouvoir. C'était un pouvoir pur, sans limite. Un pouvoir d'unité et de séparation à la fois. Un pouvoir qui dépassait leur compréhension. Elle percevait désormais toutes les voix des ancêtres, toutes les mémoires des révérentes mères disparues, tous les secrets enfouis depuis des siècles. Mais ce pouvoir, si immense soit-il, avait un prix. Seyara sentit sa propre pensée vaciller, se perdre parfois, comme un écho lointain de ce qu'elle avait été. Elle n'était plus qu'une facette de ce chant. Les voix se mêlaient à sa propre conscience, jusqu'à ce que la frontière
entre elle et les autres deviennent floues. Elle était celle qui portait les voix, mais elle n'était plus elle-même. Le prix de l'omnivoix était de ne jamais être seule, de n'être plus jamais entièrement maître de ses pensées. Elle savait que c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle n'était plus qu'une porte, un canal pour ses voix perdues, et elles étaient désormais en elle. Elle n'était plus seule, elle n'était plus Seyara, elle était le chant. Ce pouvoir avait dépassé tout ce qu'elle pouvait imaginer. Mais ce pouvoir n'était pas sans conséquence. Elle comprenait désormais qu'elle devrait vivre avec ce fardeau, ce chant éternel, jusqu'à la fin de ses jours. De retour sur Voilak 9, l'air froid de la planète semblait plus lourd qu'auparavant. Seyara marcha lentement, son esprit saturé par les voix du chant, par l'écho incessant des révérentes mères perdues. Elle était rentrée chez elle, mais plus rien ne semblait familier. Les corridors du temple Bene Gesserit résonnaient d'un silence chargé de tension. Elle savait qu'il l'observait. Les révérendes mères la scrutaient depuis le moment où elle avait posé le pied dans la salle du conseil. L'ordre avait ressenti le changement en elle, l'avait perçu comme une fissure dans l'armure. Elle était consciente de leur regard perçant, de leur interrogation dissimulée sous des visages impassibles. Le conseil l'avait appelée pour la juger, mais il ne savait pas encore ce qu'il jugeait. Elle s'assit face à elle, une expression sereine figée sur le visage. Elle feignait l'ignorance, mais son esprit, lui, n'était plus en paix. Elle savait que l'ordre avait vu son changement, perçu ce qu'elle était devenue. Il n'y avait plus de retour possible. Les révérendes mères murmuraient entre elles, leurs voix s'entrelaçaient comme des serpents dans une danse ancienne. Seyara écouta attentive. Elle entendait les voix du chant, à la fois si proches et si lointaines. Elle lui soufflait des mots qu'elle n'avait pas encore compris, des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Un moment de silence se fit, lourd, presque palpable. Le conseil attendait une réponse, une justification. Seyara se redressa, cherchant dans la mer des voix qui rugissaient en elle une seule réponse. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle avait porté le cristal. Elle avait écouté l'omnivoix. Elle savait que l'ordre ne pouvait plus être ce qu'il était. Elle savait aussi que sa place n'était plus parmi eux. Une décision s'imposait, claire et inéluctable. Fuir,
répandre la vérité à travers l'univers et briser le voile du mensonge qui recouvrait l'ordre. Ou rester, tenter de transformer l'ordre intérieur, d'amener la lumière à travers la fente qui se creusait dans ses fondations. Les voix en elle se firent plus pressantes, comme un vent impétueux qui ébranlait les murs de la salle. Finalement, une révérende mère s'avança. « Tu as changé, Sayara, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous avons vu tes yeux, ce que tu portes en toi maintenant. Le chant t'a choisi, mais l'ordre est plus fort que les illusions que tu crois comprendre. » Sayara tourna lentement la tête, croisant son regard. « Je sais ce que l'ordre a fait, mère, » répondit-elle. « Et je sais que je ne suis plus celle que vous connaissez. L'omnivoix ne peut plus être ignoré, ni par vous, ni par moi. Vous ne pouvez pas maintenir ce mensonge éternel. » Le murmure dans la pièce se fit plus intense, presque comme une onde électromagnétique qui tremblait dans l'air. Une autre voix s'éleva, plus grave. « Ce que tu as découvert ne nous est pas destiné. Tu penses avoir trouvé la vérité, mais tu n'as qu'effleuré la surface. Que feras-tu quand l'ordre te demandera d'effacer ce que tu sais ?» Sayara resta silencieuse, les yeux fixés sur la silhouette imposante de la révérende mère. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai fait mon choix. » Le conseil la scruta intensément, une lourde pression s'installant dans la salle. Finalement, une dernière voix s'éteignit dans le silence. « Nous ne pouvons accepter ton choix, » dit la révérende mère. « Mais tu es libre, Sayara, libre de partir. Et si tu choisis de nous détruire, sois assuré que nous n'oublierons pas. » Sayara se leva lentement, une étrange paix en elle. Les voix du chant emplissaient chaque recoin de son âme, l'enveloppaient dans une lueur douce et éclatante. Elle tourna les talons et dans un dernier murmure intérieur, elle dit « Le chant devait être réduit au silence. » Elle s'éloigna, traversant la salle, chaque pas résonnant comme une note d'une mélodie ancienne. Les murs, témoins silencieux, semblaient frémir sous la portée de ces mots. Au moment où elle franchit la porte, un frisson parcourut l'univers tout entier. Et dans l'infini des étoiles, une nouvelle voix se fit entendre, une voix qui n'appartenait qu'à elle. Elle ne serait plus jamais seule. L'omnivoix, avec ses milliers de voix perdues, serait désormais son guide pour toujours. Elle marcha vers l'horizon, où le ciel et la terre se confondaient. Et là, dans l'immensité du vide, elle entendit le chant s'élever à nouveau. Plus puissant, plus clair, comme une promesse éthérée faite à l'univers.
mer, un chant sans fin.